Teinté d'émotion que d'être parmi vous pour honorer la mémoire de ceux tombés en ces lieux. Pour notre liberté, notre devise républicaine, lors de ce terrible événement dont nous commémorons cette année le 75e anniversaire. Le plus jeune avait 17 ans. Mais le temps ne doit pas effacer la mémoire et il ne l'effacera pas. Il a marqué durablement l'histoire de Saint-Gilles-Laval. Se souvenir, ce n'est pas seulement se rendre sur les lieux de mémoire, c'est vouloir comprendre pourquoi nous sommes là. C'est en saisir le message laissé, c'est saisir ce qui nous lie et nous unit. C'est aussi revivre ce que ces hommes et ces femmes ont affronté et enduré pour être ce que nous sommes, des hommes et des femmes libres. Inévitablement, le temps passe. Je salue avec respect et émotion les familles des victimes qui nous font l'honneur d'être avec nous à la veillée hier soir, qui était chargée d'émotions et qui conservent gravé dans leur cœur cette journée tragique qui a bouleversé, au vu des témoignages, toute leur existence familiale. En ce jour naissant et ensoleillé du 20 août 1944, tous savent que les alliés américains et britanniques et tous ceux qui combattent pour la liberté ont débarqué en Normandie et tout récemment en Provence. Ce sera peut-être et sûrement l'été de la libération dans les tout prochains jours. Mais nul ne pressent l'orage de cruauté, de barbarie, d'inhumanité qui va frapper le fort de Côte-Lorette. Ce dimanche 20 août 1944, en tout début de matinée, les officiers allemands, accompagnés de la milice française, rassemblent 120 détenus dans la cour de la prison de Bondy et les entassent dans différents véhicules. Parmi eux, des résistants, des hommes et des femmes de toute confession et de toute sensibilité, unis dans leur combat, mais aussi dans leur tragique destinée. Le convoi quitte la prison pour se rendre au fort de Côte-Lorette. Il arrive à Saint-Gilles-Laval, passe sur la place Mathieu-Jaboulet, emprunte la rue de l'Observatoire, devenue aujourd'hui rue des Martyrs, et gravit le chemin qui mène au fort de Côte-Lorette. Les détenus, liés deux par deux, furent introduits par groupe de 6 dans la maison dite du gardien du fort, où ils furent abattus sommairement à la mitraillette. Les corps furent ensuite aspergés d'essence, incendiés, et la maison dynamitée, pour tenter d'effacer les traces de cette tuerie et des victimes elles-mêmes, ultime noirceur de leur bourreau. C'est seulement vers 16 heures que le maire, le curé de la paroisse et les gendarmes purent accéder au fort. Ils découvrent alors une vision d'horreur au-delà de l'entendement. Le lendemain, les portes de Montluc s'ouvraient. L'affreux massacre de Saint-Gilles-Laval avait clos le dernier chapitre des atrocités dans la région. 120 personnes massacrées lâchement par la folie d'une idéologie eugéniste mortifère, 120 martyrs. Nous n'en connaîtrons jamais le nombre exact, malgré les recherches constantes de Mme Monique Rio de l'ASPAT, que je remercie, qui a fait un travail exceptionnel et que je tiens à saluer, et qui nous a permis de donner un nom à des victimes jusqu'alors inconnues et maintenant gravées sur cette stèle. La vie humaine fut comptée pour rien, l'innocence assassinée, la souffrance des victimes fut le plaisir des bourreaux, la mort devient un jeu, le néant un but. Le massacre de Côte-Lorette n'est pas un drame de la guerre, ce n'est pas une épouvantable tragédie, c'est le triomphe de l'arbitraire, la victoire de la cruauté sans partage, de la pitié oubliée et bafouée, mais surtout de la négation humaine. Parce que ce supplice fut si sauvage, si radical et si ignoble, le massacre de Côte-Lorette rassemble tout ce qui nous révulse et nous révolte. Il a piétiné aussi ce qui nous unit et construit en profondeur le respect de la vie humaine et de la liberté. Faire cette démarche, voir ce mausolée, fouler ce sol si meurtri ce 20 août, c'est ainsi que se perpétue le fil de l'histoire. Je souhaite que tous nous en soyons les témoins, car être témoin, c'est honorer les victimes. En ce moment, à votre tour, vous devenez des pasteurs de la mémoire. Plusieurs années après, quelques noms qui se sont tus pour l'éternité, ce 20 août, résonneront par votre parole dans des endroits de France où jamais ils n'avaient été prononcés. Par vous, ils vivront toujours. Notre commune de Saint-Gilles-Laval, stigmatisée comme les autres villes martyrs de la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple Bron, Oradour-sur-Glane, Maillé, Tulle ou encore Ascq, où l'atrocité des massacres collectifs contre des enfants, des juifs, des résistants, des hommes et des femmes sans pareil. Je veux dire que Saint-Gilles-Laval n'oublie pas. La ville n'oubliera jamais ceux qui sont tombés pour elle
et pour que nous soyons libres. Se souvenir ensemble, c'est faire en sorte de se constituer collectivement une mémoire commune. C'est enrichir les générations futures pour qu'elles puissent, demain, perpétuer le message laissé, et Olivia en est bien en témoin. C'est porter haut et fort les valeurs de notre devise républicaine, c'est souvent mise à mal. C'est fédérer le peuple de France derrière nos idéaux. C'est s'unir pour que, qu'ensemble, pareille tragédie ne se reproduise plus. Cette commémoration a été labellisée 75e anniversaire du débarquement et de la libération par l'ONAC VG, que je tiens à remercier. Ce lieu tragique et mortifère de notre histoire doit être un lieu vivant pour les jeunes générations. Comme cela est le cas chaque année avec les chemins de la mémoire organisés par l'UCEF, où 200 élèves des classes primaires viennent apprendre notre histoire. Comme aussi la récente passation du commandement du 7e régiment du matériel qui a eu lieu ici, en ce lieu symbolique. Ou encore l'inauguration de l'Art de la mémoire avec Caspal, les anciens combattants et les élèves de nos écoles. Ou plus symboliquement encore, avec la visite l'année dernière de citoyens allemands ayant perdu un proche soldat fusillé à Brunier et venus se recueillir en ces lieux contre l'ignominie de ces massacres. Ce sont elles, ces jeunes générations, qui sont et seront le rempart face aux idéologies funestes nourries par l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, le rejet de l'autre et le nihilisme moral. Dans le respect mutuel de nos différences, mais aussi de ce qui unit, de nos droits, mais aussi de nos devoirs, c'est ensemble que nous mettrons fin au repli sur soi, à l'individualisme, au rejet de l'autre et des autres, pour donner tous ensemble, pour vivre ensemble, si cher à notre ville et ses habitants. Car les populismes de tous bords, les crispations identitaires et les intégristes gagnent du terrain partout dans le monde, et notamment en Europe. C'est la raison pour laquelle notre vigilance doit être accrue, car nous savons où peuvent nous conduire ces derniers. C'est de notre responsabilité d'élus et de citoyens. J'aurais, à ce moment, également une pensée pour nos soldats en OPEX qui, dans des conditions difficiles, tentent de préserver la paix dans des régions du monde. À nous d'œuvrer pour défendre notre humanité commune, c'est notre devoir envers les victimes de la barbarie que nous honorons aujourd'hui. Puisse cette journée sans cesse nous rappeler que la paix, le respect, la tolérance et l'humanité ne sont jamais acquis et que la précarité de la liberté est aussi une constante de notre monde. Nous en sommes les dépositaires. Nous le devons aux victimes de Côte-Lorette et à leurs familles. Prenons-en soin. Vive la République, vive la France, vive l'Europe.